Merci beaucoup à tout le monde qui est là. C'est très émouvant pour nous du Réseau pour un Québec Famille de voir tout le monde, tous ensemble, 400 personnes dans cette salle-là. Ça fait longtemps qu'on travaille à ça. On a rêvé à ce projet-là depuis longtemps. Alors vraiment, vraiment, merci beaucoup de croire aussi avec nous à un Québec Famille. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, M. Luc Fortin, député de Sherbrooke et ministre de la Famille. Madame Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert pour la Coalition Avenir Québec et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de famille. Madame Véronique Yvon, députée de Joliette, vice-chef du Parti québécois et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Monsieur Jean-Pierre Hott, président du conseil d'administration d'Avenir d'enfants, qui est le principal partenaire du Sommet de la famille. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, qui provenaient des secteurs communautaires, scolaires, universitaires, du monde municipal, du gouvernement, du milieu du travail, de la société civile, des centres de la petite enfance, de l'économie sociale, du réseau de la santé et des services sociaux et des médias, et qui venaient de très nombreuses régions du Québec et qui avaient tous et tout à cœur les familles québécoises. Bienvenue au sommet de la famille. Le lien qui nous réunit aujourd'hui, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation économique, sociale ou culturelle, notre âge ou notre pays d'origine, est que nous faisons tous et toutes partie d'une famille, puisque nous sommes toutes et tous des fils, des filles, des mères, des pères, des grands-parents, des proches aidants, des oncles, des tantes, des membres d'une famille qui a sa propre histoire et sa configuration particulière. La famille, c'est le ciment de notre société. C'est notre point d'attache. C'est souvent en famille que nous fêtons nos plus grands bonheurs et que nous soignons nos plus grandes peines. C'est la famille qui prend soin de nos tout-petits, voit à l'éducation des jeunes, accompagne nos enfants dans cette période souvent difficile qu'est l'adolescence, transmet notre culture, notre savoir-faire et accompagne nos aînés quand la santé n'est plus au rendez-vous. La famille, c'est aussi le principal moteur économique de notre société. Les dépenses des ménages, donc essentiellement les dépenses de consommation des familles, le logement, l'énergie, le transport, l'alimentation, les loisirs, les dépenses des ménages, donc, représentent près de 60% du produit intérieur brut, le PIB. Cette statistique implacable nous rappelle que la famille est de loin l'acteur le plus important dans notre économie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans notre société qui valorise beaucoup l'individu, la plupart des décisions importantes que nous prenons dans notre vie sont des décisions familiales. Qu'on pense aux décisions concernant l'éducation des enfants, le choix d'un logement ou d'une maison, d'un quartier, à la majorité de nos choix de consommation, même à l'acceptation d'un emploi ou d'une promotion, toutes ces décisions sont prises, la plupart du temps, en tenant compte des besoins de notre famille. Pourtant, malgré son rôle déterminant dans notre société, la famille en tant qu'entité est peu souvent représentée dans les discussions qui mènent aux décisions sociales, politiques ou économiques. L'approche traditionnelle par clientèle fait en sorte que nos politiques sont souvent conçues, en fait la plupart du temps, en fonction de groupes d'individus et rarement en fonction des familles dans leur ensemble. Les familles ont pourtant des besoins qui leur sont spécifiques, qui dépassent la simple addition de ceux des enfants, des mères et des pères, des grands-parents et des autres individus qui la composent. Au cours des dernières décennies, le Québec a accompli de grands progrès en se dotant d'éléments de politique familiale très structurants, comme par exemple les services de garde, le système d'éducation, l'assurance parentale et les mesures d'aide financière aux familles. L'atteinte des objectifs sociaux qui sous-tendent ces politiques est toutefois tributaire de la performance des familles qui agissent comme relais auprès des individus à qui ces politiques sont destinées. Le rôle des familles est donc essentiel dans la mise en œuvre de ces politiques qui visent à répondre à leurs besoins. Et les besoins de la famille d'aujourd'hui sont multiples. Ils sont imbriqués dans une gestion du quotidien qui est souvent extrêmement exigeante pour les parents.
conciliation, famille, travail, études, réussite éducative des enfants, santé et prévention, soutien aux proches aidants, égalité entre les mères et les pères, solidarité intergénérationnelle, précarité économique, nouvelle réalité familiale, les enjeux auxquels les familles font face en 2018 sont donc de plus en plus nombreux et complexes. La poursuite du développement social et économique du Québec nous impose donc maintenant de nous doter d'une vision d'ensemble qui permette de traiter les enjeux des familles dans leur globalité. Les politiques en silo, telles qu'elles sont encore souvent conçues, ont montré les limites de leur impact sur les familles. Un autre défi important auquel nos décideurs publics sont confrontés actuellement est celui d'adapter nos politiques publiques à la réalité de la génération des milléniaux. Les jeunes de 18 à 35 ans influencent déjà fortement les entreprises dans le contexte actuel de la pénurie de main-d'œuvre. Pour eux, la conciliation famille, travail, études est un enjeu des plus importants. Les jeunes parents, pères et mères, veulent être plus proches de leurs enfants. Le sondage réalisé récemment par le Réseau pour un Québec famille nous apprenait d'ailleurs que 55 % des parents d'enfants de 0 à 18 ans changeraient d'emploi pour obtenir de meilleures mesures de conciliation. Et, plus surprenant encore, 37 % d'entre eux seraient prêts à accepter une réduction de salaire pour y arriver. Ce n'est pas rien. En fait, c'est un véritable changement de culture qui est en train d'arriver. Et cela nous obligera à consolider et à formaliser les mesures que la grande majorité des entreprises ont déjà commencé à mettre en place. De plus, les milléniaux voient leur vie comme un ensemble d'expériences diverses et ils veulent être des parties prenantes dans les décisions qui les concernent. Pour répondre adéquatement à leurs besoins, il faudra donc que les services soient disponibles près d'eux. En conséquence, rapprocher les services des familles sera un enjeu important au cours des prochaines années. La décision du gouvernement du Québec de transformer les municipalités en gouvernement de proximité avec la loi 122 ouvre la voie à une nouvelle discussion publique et au renforcement de la capacité d'agir des municipalités afin d'offrir ou soutenir des services de proximité plus inclusifs. Nos discussions en atelier permettront, entre autres, d'aborder cette question essentielle pour bien répondre aux attentes des familles. Le sommet que nous amorçons ce matin s'est donné 3 grands objectifs. Identifier les conditions pour que les intérêts des familles soient reconnus par les décideurs à la hauteur de leur importance économique et sociale, imaginer des éléments de politique publique concrets pour améliorer le soutien aux familles et insuffler une vision globale qui place les familles au cœur des préoccupations en matière de développement social et économique. Les ateliers auxquels vous participerez au cours des 2 prochains jours visent à proposer des réponses concrètes aux besoins actuels des familles. Le Réseau pour un Québec famille vous invite donc tous et tous à imaginer des mesures concrètes pour soutenir les familles dans leur globalité en brisant des silos s'il le faut. Ceux des autres, mais les vôtres également. À la veille de la prochaine campagne électorale, nous croyons qu'il est essentiel de formuler ensemble des propositions généreuses et visionnaires qui convaincront les décideurs publics de travailler eux aussi à briser des silos. Nous souhaitons donc que nos propositions fassent partie des enjeux électoraux et qu'elles composent l'architecture d'une politique familiale actualisée, reconnaissant pleinement le rôle fondamental des familles dans tous ses cycles de vie et dans toute sa diversité. Nous sommes convaincus ce matin que nous pouvons être optimistes, comme en fait foi la présence du ministre de la Famille et des porte-paroles en matière de famille de différents partis politiques qui se sont tous engagés à faire de la famille un enjeu de premier plan au cours de la prochaine campagne électorale. C'est donc avec enthousiasme que le Réseau pour un Québec famille débute ce sommet. Nous avons, tous ensemble, une occasion unique de faire avancer la société québécoise vers un avenir où les familles seront mieux reconnues, davantage soutenues et où les contraintes du quotidien seront moins lourdes à porter. Une société plus bienveillante, donc, où nous pourrons encore mieux nous occuper de nos enfants,
de nos adolescents et de nos aînés, une société dont nous pourrons dire, enfin, un véritable Québec famille. Merci de votre attention.